Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous avons passé au total 7 épisodes sur la bataille de Badr et maintenant nous allons passer donc aux événements qui sont déroulés entre Badr et Uhud. Le premier incident qui est mentionné est très intéressant et il est aussi considéré comme l'une des conséquences directes de la bataille de Badr. C'est lié à la bataille de Badr et c'est l'une des plus intéressantes tentatives d'assassinat du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui s'est passé, c'est que Ibn Hisham nous donne toute l'histoire en détail, qu'après la bataille de Badr, Safwan ibn Umayya, et qui est Safwan ibn Umayya? Que lui est-il arrivé? Son frère et son père, c'est lui qui était assis lorsque le messager était arrivé, le premier à être revenu de Badr, et Safwan avait dit que cet homme était devenu fou. Comment cela se fait-il qu'il se soit fait tuer? Souvenez-vous, il avait dit donc au messager qui venait de la bataille de Badr, allez lui demander où est Safwan. Et il y avait répondu, Safwan est assis là-bas, et par Allah, j'ai vu son père et son frère se faire traîner et tuer. C'est lui, c'est celui-là, Safwan ibn Umayya. Et donc Safwan était assis avec son cousin Umayr ibn Wahib al-Jumahi et évoquaient tous les deux les pertes de la bataille de Badr. Le fils d'Umayr ibn Wahib venait juste d'être pris prisonnier. Et il se trouvait toujours à Médine en tant que prisonnier de guerre. Et il n'avait pas, ou ne pouvait pas, ou ne voulait pas payer la rançon. Nous ne savons pas exactement. Alors, le fils est à Médine, le père est à Mecque, et son cousin est Safwan, le fils du fameux Umayy ibn Khalaf. Safwan avait commencé à ridiculiser, critiquer et dire de mauvaises choses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des problèmes que cette nouvelle religion avait causés. Umayr a dit, et c'était l'un des plus sévères contre l'islam. Wallahi, si ce n'est que je dois tant à un tel et que j'ai une famille en charge, j'aurais personnellement été volontaire pour aller à Médine et tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam moi-même. Je suis prêt à assumer cette tentative d'assassinat parce qu'ils ont détruit ma famille et que mon fils est actuellement prisonnier chez eux. Umayr s'est présenté volontaire, mais a dit qu'il avait une famille et des dettes à s'en occuper. Donc Safwan a saisi cette opportunité. Son père était Umayya, un homme riche. Donc Safwan a dit « Qu'est-ce que tu penses si je m'occupe de tes dettes et que je promets de m'occuper de ta famille, au point où je donnerai à ta famille ce que je donnerai à la mienne, et que chaque cadeau que j'offrirai à mes enfants, tes enfants auront le même. Accepterais-tu alors ?» Umayr a dit dans ce cas « Si tu me promets ceci, alors ne le dis à personne et garde cette conversation entre toi et moi. » Umayr est tout de suite parti, n'a rien dit à sa femme ni à ses servants et il est allé directement aiguiser son épée et l'a empoisonné pour que si un bout seulement touche le corps de quelqu'un, ce serait assez pour le tuer. Il l'avait saturé de poison. Les Arabes de toute civilisation avaient des techniques pour mettre du poison sur leurs armes. Donc il a préparé son épée empoisonnée et il a quitté Mecque sans dire à personne où il allait, dans un secret complet. Il a fait son chemin seul vers Médine. Il avait voyagé pour près de 2 semaines, parce que la moyenne du temps que le voyage prend de Mecque à Médine est entre 11 et 12 jours. Et comme il était seul, cela a dû même être encore plus difficile. Il a donc fait tout son chemin vers Médine. Quand il est arrivé en ville, il s'était déguisé. Non pas déguisé dans le sens qu'on l'on connaît, mais en étant dans le désert, c'était commun pour les Bédouins de couvrir leur visage pour se protéger du soleil, mais aussi du sable. Vous avez dû voir des photos de personnes dans le désert comme ils se couvrent avec leur turban. Donc il arrive du désert et il couvre son visage comme chaque voyageur le fait. Il avait accroché son épée à son cou comme font les voyageurs, parce que les voyageurs accrochent leurs épées à leur cou, et a fait donc son chemin tout droit vers le mesjid. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu l'avait reconnu de ses yeux, et il l'a appelé cet ennemi d'Allah. Par Allah, il est venu avec une mauvaise intention. Il l'avait vu de loin et a su que quelque chose était anormal. Il a alors dit, par Allah, il est venu avec une mauvaise intention. Et Omar radiallahu anhu immédiatement est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'en a informé avant qu'Umayr ne puisse le trouver. Ya Rasulallah, Umayr se trouve ici en ville et il te cherche. Umayr ibn Wahhab se trouve ici en ville. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ramène-le-moi. Il n'a pas à me chercher, ramène-le-moi. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a immédiatement pris son épée et est parti trouver Umayr, parce qu'il ne sait pas à quoi s'attendre d'Umayr. Et il a dit donc au Ansar de ramener Umayr au mesjid.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laissez-le rentrer, mais gardez les yeux ouverts sur tous ses mouvements. » Parce qu'on ne peut pas faire confiance à cette personne ou ce crasseux. Umayr était connu des jours de la Jahiliya pour sa mauvaise nature, et même du fait d'être volontaire pour commettre l'assassinat alors que son fils est actuellement en otage. Arrivez-vous à imaginer les conséquences de l'intention de son acte sur son fils ? Yani, c'est comme s'il était prêt à sacrifier son fils aussi. Donc, il est prêt à mourir parce qu'il n'y a pas d'échappatoire, c'est sûr, et son propre fils aussi, comme sanction de ce qui allait arriver, juste pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Omar radiallahu anh et Umayr sont entrés ensemble, et Omar avait sa main sur son épée, au cas où Umayr tenterait quoi que ce soit. Il était prêt à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand Umayr est entré, il a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur salutation. Donc si vous voulez, il a dit bonjour ou ayez une bonne journée. C'est ainsi qu'il se saluait durant les jours de la Jahiliya. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah Azza wa Jal nous a donné une tahiyya, c'est-à-dire une salutation mieux que celui-ci. Tahiyyatu ahli al-Jannah. C'est la salutation des gens du Jannah. Et c'est le salam. Subhanallah. Même ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait une da'wa, que nous avons une salutation encore plus belle. Et donc, c'est la salutation du salam. Umayr a alors dit « Par Allah, ya Muhammad, c'est quelque chose de nouveau pour moi. » Ce qui veut dire « Jamais je n'ai entendu cela. » C'est votre problème, j'ai ma propre façon de saluer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Umayr? Pourquoi es-tu venu ?» Umayr a dit « Pour négocier la rançon de mon fils. » Il avait une excuse. « Je suis venu parler de la libération de mon fils et que tu l'envoies avec moi. Et sois bon avec lui le temps de négocier. Sois bon avec lui. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Si c'est le cas, pourquoi cette épée autour de ton cou? Si tu es venu négocier la rançon de ton fils, pourquoi as-tu ramené une épée autour de ton cou? Ce n'est pas ainsi qu'une négociation arrive en étant armé. » Alors Umayr a dit « Que me dis-tu là ?» Et il fait comme s'il ne l'avait pas vu. « Tu parles de cette épée? Qu'avait-elle fait lors de Badr ?» Ce qui veut dire ici « De quoi es-tu inquiet? Nous étions armés jusqu'aux dents lors de Badr et nous n'avions pas gagné. De quoi es-tu inquiet? Qu'avait fait cette épée de bon à Badr ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dis-moi la vérité. Pourquoi es-tu venu, ô Umayr ?» Il a répondu « Je t'ai donné la raison pour mon fils. » À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Jibril lui était sûrement venu en fait. Non, ce n'est pas la raison pour laquelle tu es venu. Toi et Safwan étaient assis seuls au Hijr, c'est-à-dire en dehors de la Kaaba, au Hijr, et vous aviez mentionné vos pertes à Badr. Et tu as dit que si ce n'est pour tes dettes et ta famille, tu serais parti toi-même tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Safwan a promis de se charger de tes dettes et ta famille pour que tu puisses venir me tuer. Mais Allah Azza wa Jal est intervenu entre vous et vos plans. Il lui a dit donc exactement pourquoi il était là. Et Umayr a réalisé qu'il n'y avait aucun moyen pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam découvre ceci, sauf si Allah Azza wa Jal le lui a dit. Parce que comme vous le savez, il n'en avait parlé à personne. Même sa femme ne savait pas où il allait. Sa femme ne savait même pas où il voyageait. De ce fait, il n'y avait aucun moyen pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sache qu'Umayr venait pour cette raison, sauf si Allah Azza wa Jal le lui a dit. Il s'était immédiatement jeté par terre et il a dit « Ashhadu innaka rasulu Allah » Subhanallah. Comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises auparavant, donc on apprend plusieurs fois dans la Sira que certains pires ennemis de l'islam étaient sincères dans leur animosité. Certains des plus violents, ignobles ennemis, dans leur fort intérieur, ils pensaient vraiment que l'islam n'était pas vrai. Quelques-uns ne pensaient vraiment pas que l'islam était vrai. Certains savaient, comme Ebu Jahil, par exemple c'est l'exemple classique, mais d'autres non, ne savaient pas. Certains savaient que l'islam était vrai, mais il y avait bien d'autres qui ne savaient pas que l'islam était vrai, et s'étaient opposés donc ainsi à l'islam, croyant réellement que c'était une fausse religion. Maintenant, il est important de rappeler et de vous rappeler que si c'est le cas de gens qui étaient en contact direct avec Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que parfois
Il a dû y avoir un miracle aussi flagrant que celui-ci, qui arrive comme une tape sur le visage pour qu'il réalise immédiatement et instantanément que l'islam est vrai. Et ceci nous rappelle la conversation du magicien de Pharaon. Ils sont les pires, les magiciens, les Sahara, mais quand ils voient ces miracles, c'est tout simplement fantastique. Vos yeux ne peuvent simplement accepter qu'en disant que c'est Allah Azza wa Jal. Yani, ce qui est important de comprendre ici, c'est que devons-nous faire avec nos ennemis modernes ? Des dirigeants islamophobes de cette terre, à ceux qui diffament et donnent à notre religion une si mauvaise réputation. Ils croient sérieusement que ce qu'ils disent est vrai, qu'ils ont eu un lavage de cerveau exactement comme celui qu'ils sont en train de faire à d'autres. Vous comprenez mon point ici ? Ceci nous pousse aussi à faire une pause pour voir comment on doit se comporter avec eux. Parfois la rudesse est bonne, mais parfois la gentillesse aussi marche. Et comme nous l'avons dit plusieurs fois, la règle générale est la gentillesse et non la rudesse. Ici, on voit Umayr changer en même pas 5 secondes. L'épée était devant lui. Il attendait juste l'occasion d'agresser. Et c'est tout ce qu'il attendait. Il se tenait devant. Omar radiallahu anhu est là-bas. Il sait que sa vie prendra fin s'il le fait. Il devait juste prendre son épée et l'enfoncer. C'est tout ce qu'il avait à faire. Mais que s'est-il passé ? Umayr a dit « J'affirme que tu dois être Rasoul Allah. Nous avions l'habitude de te considérer comme menteur, de te rejeter quand tu nous avais dit que le wahy venait du ciel. Mais ce que tu viens de me dire, personne ne connaissait à part moi et Safwan. Et il n'y a aucun moyen que tu le saches à part Allah subhanahu wa ta'ala. Je remercie Allah Azza wa Jal qui m'a fait voir la vérité et qui m'a guidé à l'islam. Subhanallah, littéralement une conversation instantanée. Et maintenant, il remercie Allah Azza wa Jal de l'avoir guidé à l'islam au lieu de perdre sa vie, sa famille et son fils. Alhamdulillah, Allah m'a sauvé spirituellement et physiquement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Aidez votre frère à comprendre la religion, apprenez-lui le Coran et libérez son captif. Gratuitement, c'était un cadeau. » Subhanallah, regardez, en une seconde, il a fait ceci, et la seconde d'après, il a toutes ces choses inimaginables, il a toutes ces bénédictions inimaginables, et il a repris son fils gratuitement, maintenant qu'il s'était converti à l'islam. Libérer son fils gratuitement. De plus, nous voyons ici l'importance du Coran. Le premier conseil qui lui a été donné, apprenez-lui le Coran et dites-lui d'apprendre le Coran. Il a besoin de connaître certaines ayats comme Fatiha, les courtes sourates. Donc de manière similaire, quand quelqu'un se convertit à notre croyance, nous devons être aussi stricts que l'on peut sans le faire fuir. Nous devons leur dire qu'ils doivent commencer à prier, d'apprendre le Coran, même s'ils doivent lire en français durant la salat. Et ceci est tout à fait permis pour un nouveau converti. Il ne peut encore rien lire. Donc le point est que le premier commandement donné est « va lui apprendre notre religion » et aide-le à apprendre un peu de Coran, puis va libérer son prisonnier. C'était la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'à chaque fois que quelqu'un se convertissait, il lui désignait un enseignant pour lui. Et c'est un côté de la sunna que malheureusement nous avons complètement négligé. C'est une sunna si simple que quand quelqu'un de nouveau vient au mesjid et se convertit, la première chose à faire est donc de lui trouver quelqu'un pour qu'il puisse l'aider dans sa quête. De mettre les gens en paire, c'est la sunna que nous devons vraiment raviver. Nous devons avoir une liste de frères et sœurs à chaque fois qu'un nouveau converti arrive, que l'on sorte de cette liste et on choisit qui va adopter la personne à tour de rôle. Et vous lui apprenez l'islam, vous êtes la famille d'accueil, vous l'invitez à vos événements pour qu'il y ait un sens de communauté. C'est si facile et si simple à faire. Et j'espère sincèrement, Inch'Allah, que nous pourrons tous appliquer cela. Umayr radiallahu anhu est donc resté quelque temps pour apprendre l'islam et avait décidé qu'il voulait retourner. Il a donc dit « Ya Rasulallah », notez bien qu'il avait l'habitude de l'appeler « Ya Muhammad ». Et maintenant c'est « Ya Rasulallah ». « Ya Rasulallah ». Avant j'avais l'habitude de m'efforcer à éteindre les flammes d'Allah et à torturer ceux qui se convertissaient à l'islam. Maintenant je te demande la permission de retourner à Mecca. Car je voudrais appeler les gens à entrer dans l'islam, car auparavant je faisais tout mon possible pour éviter qu'ils rentraient dans l'islam. Laisse-moi racheter un peu du mal que j'avais fait, j'avais l'habitude de t'irriter, toi et les compagnons, laisse-moi repartir et vous défendre. Maintenant, Umayr radiallahu anhu, il se sent coupable, il veut donc retourner à Mecca pour se racheter de ce qu'il avait fait. Bien sûr, il est l'une des grandes personnalités de Quraysh, alors sa vie est protégée.
C'est un pur Qurayshi de pure souche, c'est l'un des plus âgés. Il n'y a alors aucun danger pour sa vie. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donc dit de retourner. À Mecque, personne ne savait ce qu'il s'était passé. Et Safwan, après 2 semaines, avait commencé, Safwan et son cousin, à propager dans Mecque que de bonnes nouvelles étaient sur le point d'arriver. Il disait « Juste attendez, je ne peux pas vous dire, mais ce sera une grande surprise. Faites-moi confiance. Il y a des choses qui arrivent, mais j'aurai de bonnes nouvelles. » Il faisait toute cette agitation. Puis, quand il a appris qu'Umayr radiallahu anhu avait accepté l'islam, dès qu'il a su et qu'il avait eu la confirmation d'Umayr radiallahu anhu, il a fait un serment à Allah qu'il n'allait plus jamais le voir ou lui parler ou même être sous le même toit que lui alors qu'ils étaient cousins, qu'ils avaient grandi ensemble et qu'ils étaient amis. Maintenant, il jure par Allah qu'il ne veut plus rien avoir avec son cousin. Umayr radiallahu anhu était donc effectivement retourné à Mecque, avait commencé à prêcher l'islam et Ibn Ishaq a mentionné qu'un bon nombre de personnes s'étaient converties à l'islam grâce à lui. Ceci aussi nous montre qu'il connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour 13 ans, mais que le facteur personnel familial est important. Maintenant qu'Umayr radiallahu anhu s'est converti, peut-être un autre cousin ou neveu, il y a toujours quelque chose de proche du foyer. Ils prêchent les mêmes personnes, ce sont les mêmes. Mais encore une fois, l'islam prend du temps, ce n'est pas facile. Et c'est l'une des naïvetés, c'est vraiment une naïve supposition que si l'on parle 5 minutes, les gens veulent s'en convertir. Non, ça ne marche pas comme ça. Une personne a été élevée selon un certain mode de vie et une certaine philosophie de vie, que cela prend parfois des décennies pour vraiment bien réfléchir. Et ici, c'est un exemple. Maintenant, concernant donc comme note de bas de page de l'histoire, nous avons ici 2 cousins. Umayr radiallahu anhu, qui avait fait donc la hijra à Médine, peut-être même avant Uhud. Alors Umayr radiallahu anhu était revenu à Mecque durant la conquête de la Mecque, avec l'armée de la conquête, la 8e année de la hijra. Umayr radiallahu anhu revient en tant que musulman et son cousin Safwan est toujours un païen à Mecque. Safwan avait pensé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui pardonnerait pas. Il s'était alors enfui. Et au fait, Safwan ne faisait pas partie des 6 personnes de sa liste, mais Safwan pensait qu'il l'était parce qu'il est le fils d'Umayya, qu'il avait son propre bagage et histoire. Il s'était donc enfui. Et donc Umayr radiallahu anhu est arrivé et cherchait son cousin. Où est mon cousin? Où est mon cousin? Et finalement, il a su, parce qu'il ne s'était pas parlé depuis le complot, Safwan avait juré de ne plus lui parler. Quand ils ont conquis Mecque, il avait essayé de retrouver son cousin, perdu de vue depuis longtemps. Où est Safwan? Et il a appris que Safwan s'était enfui. Pourquoi? Parce qu'il avait peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umayr radiallahu anhu était allé alors voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une protection spéciale pour Safwan. Et donc il a dit « Promets-moi que vous n'allez pas lui faire de mal, j'irai moi-même le trouver. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, ne refusait jamais une demande. Et de toutes les façons, il ne se trouvait pas sur la liste initiale des 6. Donc il lui a dit « Tu as ma protection. » Et donc, Umayr radiallahu anhu est allé voir Safwan dans sa cachette. Et il l'a convaincu, tant bien que mal, jusqu'à ce que finalement Safwan avait décidé d'accepter l'islam. Ils étaient retournés et Safwan a dit la shahada devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le merveilleux qadr d'Allah azza wa jal. Ces 2 cousins complotaient l'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'eux s'est converti au début, ce qui est une grande bénédiction comme nous l'avons mentionné plusieurs fois, puis l'autre fait la promesse de ne plus jamais lui parler. Mais Umayr radiallahu anhu gardait toujours de l'amour pour lui, il avait toujours ses liens et il a voulu l'aider malgré tout ce qui était arrivé. Alors c'est lui qui a obtenu cette protection et donc il a ramené son cousin et l'avait convaincu, puis subhanallah, les 2 s'étaient convertis à l'islam directement des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une autre histoire intéressante des conséquences de Bédir qui est liée à Bédir mais pas directement, et c'est l'histoire bien sensible des Benu Qaynuqa. Avant de parler de ceci, nous devons parler un peu du passé et des démentis. En ce qui concerne la Sira, ceux qui veulent critiquer l'islam, ils essayent de le faire en se basant sur un nombre de fondements. Premièrement, la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il mentionne certaines choses concernant le mariage par exemple, concernant le rap des caravanes aussi que nous allons expliquer. Quant au mariage, nous en parlerons un à un, Inch'Allah.
mais ce sont des choses qui touchent la moralité personnelle. L'un des plus sensibles points concerne l'histoire de Zaynab radiallahu anha, qui est l'une des choses utilisées. Allahu a'lam, quand ou comment, mais c'est une histoire difficile dont nous devons parler. Les versets sataniques sont un autre point, et nous avions déjà bien développé cela, souvenez-vous. Et donc, la première controverse concerne la manière dont il avait traité les tribus des Yahoud. C'est le point le plus sensible et le plus chargé politiquement. Il y en a d'autres aussi auxquels nous viendrons Inch'Allah un à un, comme l'assassinat de Ka'b al-Ashraf, ainsi que d'autres dont la nature politique est tout aussi sensible, surtout en ces temps modernes dans lesquels nous vivons. C'est donc un sujet qui demande une grande attention, une bonne compréhension de la raison pour laquelle c'est une problématique. Et l'une des plus importantes raisons est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, astaghfirullah, est accusé d'antisémitisme, qu'il est accusé de holocauste, et c'est une phrase plutôt commune, des conséquences de l'holocauste auxquelles tout le monde s'oppose et que nous ne défendons pas. Donc, à chaque circonstance où il fait du mal à un groupe de juifs ou qu'ils se font tuer, même si parfois cela provient de motivations politiques, c'est automatiquement lié à l'Holocauste. Il y a toujours ce lien qui est vraiment difficile pour beaucoup de personnes à expliquer et nous devons défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière juste et honnête. Nous n'avons pas le droit d'enjoliver ou d'inventer des choses, des histoires pour le défendre. Nous devons laisser les sources parler d'elles-mêmes. C'est pour cela qu'il est important que nous devons relever le point que c'est un sujet très sensible. Nous devons être tout à fait conscients que c'est chargé de politique à la lumière du conflit palestino-israélien et du post-Holocauste, et nous devons aussi mettre le point sur le fait que si quelqu'un a une maladie au cœur, il trouvera toujours quelque chose de négatif là-dedans. Et au fait, vous n'avez même pas besoin d'avoir une maladie du cœur, parfois vous ne voyez que la moitié du verre vide alors que l'autre moitié est pleine. Mais si votre but est de mettre l'accent sur le fait que c'est à moitié vide et vous ne dites pas un mensonge, enfin il y aura toujours quelqu'un comme le cas classique de cette femme qui se plaignait de son mari. Vous connaissez ce hadith. C'est un cas classique d'une femme qui était venue se plaindre de son mari. « Ya Rasulallah, mon mari dort au Fajr et il ne se lève jamais pour prier le Fajr. Attends, Ya Rasulallah, mon mari ne me permet pas de jeûner. Ya Rasulallah, mon mari me frappe quand je prie. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas prononcé. Il lui a demandé d'appeler son mari. Il a posé des questions sur les sujets et a demandé quelle est ta défense. Et à la fin, il a été d'accord avec lui sur tous les points. Le hadith ne parle pas de ce qu'il a dit ou pas pour sa défense, mais le point est qu'il était d'accord. Qu'à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini par être d'accord avec lui. Ce que la femme avait dit n'était pas un mensonge. Chaque point dont elle avait parlé était valide, mais elle en avait parlé selon son point de vue. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulait voir son point de vue à lui. Par là, ce que l'on veut dire, c'est que si c'est le cas, pour une chose si simple qui est une dispute entre un mari et sa femme, que pensez-vous que cela serait pour une affaire tant chargée politiquement comme un massacre, une expulsion ? Parce que c'est ce qui est arrivé avec les 3 tribus qui ont connu des conséquences négatives, en commençant par les Benu Qaynuqa et les autres tribus des Yahoud. Encore une fois, avant que nous parlions de cela, avant que l'on commence, voici un petit prélude de l'histoire des Benu Qaynuqa, qui avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était antisémite ou que l'islam discriminait les juifs et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam discriminait les juifs. Honnêtement, cette revendication est si superficielle que personne de sérieux ne peut le dire. Et honnêtement, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de voir l'histoire de l'islam, que jusqu'à la création d'Israël en 1947, jusqu'à la création de l'État d'Israël, il y avait beaucoup de groupes de juifs vivant sur les terres musulmanes en toute harmonie et paix. Les juifs d'Irak, les juifs de Tunisie, les juifs du Maroc, les juifs du Yémen, et il est vrai de dire que chaque fois que les juifs étaient persécutés, c'était sur les terres chrétiennes. Vous n'avez qu'à regarder l'histoire. À chaque fois qu'ils étaient expulsés, c'était des terres chrétiennes. Ils avaient toujours trouvé refuge sur les terres musulmanes. C'est une vérité historique absolument vraie. Des temps des Omeyyades, des Abbassides, jusqu'à même leur expulsion d'Espagne, les Juifs avaient fini au Maroc quand ils avaient été expulsés d'Espagne. Ils s'étaient réfugiés donc au Maroc par des centaines de milliers chargés de navires. Le sultan avait carrément envoyé ses propres bateaux pour eux. Venez, nous vous voulons. Il n'y avait aucune animosité ou haine. Il est tellement vrai de dire que toute l'animosité dans l'histoire est due à ce conflit
palestino-israélien. Avant qu'Israël n'existe, avant sa création, les Juifs vivaient dans les terres musulmanes en toute harmonie. Et franchement, les Juifs et musulmans ont plus en commun que les musulmans et les chrétiens, ou les Juifs et les chrétiens, en termes de dialogue, de leurs lois, de leur sharia, de leur halaqa, qui veut dire sharia. Et en effet, les Yahoud ont la halaqa et les musulmans ont la sharia, qui se ressemblent à près de 70%. Ce que vous devez savoir, dans l'histoire, le nombre des plus importantes figures juives à travers l'histoire islamique avait toujours vécu sur les terres musulmanes, en commençant par Bagdad, durant le 7e centenaire. Le penseur juif qui avait eu le plus profond impact sur le judaïsme du Moyen-Âge, dont le nom était Saadia Gaon, qui se trouvait à Bagdad, et c'était l'un des plus grands des penseurs. C'était un Bagdadien. Il écrivait en arabe, il était né et avait grandi dans un environnement arabe. Encore un autre qui est l'un des plus grands penseurs du judaïsme. C'était sans doute l'un des grands esprits que tous les juifs admirent. Qui est-il? Moussa ibn Maïmoun, Moïse Maïmonide. Il l'appelle Rambam. Rambam est son titre, c'est comme cheikh dans l'islam. Moïse Maïmonide est le plus grand esprit juif de tous les temps. Ils lui doivent tout, leurs principes, leurs livres de loi, les plus basiques, les plus importantes observations, et ce n'était qu'un seul homme. Certains disent même que Moïse Maïmonide pratiquait l'islam en réalité, c'est-à-dire qu'il avait embrassé l'islam comme mode de vie. Pourquoi ? Parce que dans sa jeunesse, et c'est vrai, il avait étudié dans les médresses comme un musulman. Il s'habillait comme les musulmans, priait avec eux, parce que c'était ainsi qu'il avait grandi. Du côté ethnique, il était juif, mais avait grandi dans un environnement islamique en Andalousie. Et à cette époque-là, les plus grandes universités se trouvaient où ? Elles se trouvaient chez les musulmans. Et les plus grandes librairies, il y avait donc en réalité intégré la culture musulmane. C'est pourquoi ses livres les plus importants sont en arabe. Il écrivait des livres juifs en arabe, et ça devait être traduit en hébreu moderne. Il n'avait pas écrit en une autre langue que l'arabe. Pourquoi encore une fois ? Parce que c'était la langue courante et la langue principale du moment, la plus scientifique et la plus avancée. Il avait par la suite émigré en Égypte et là-bas, il était devenu le docteur personnel de Salah ad-Din Ayyoubi. Donc, en ayant ce poste, sa notoriété avait pris plus d'ampleur en Égypte et était devenu donc le grand rabbin d'Égypte. Tout ça pour dire que qui peut argumenter et dire qu'on discriminait les juifs, connaissant tous ces faits, connaissant tous ces facteurs, et ce ne sont que la pointe visible de l'iceberg. Et bien sûr, le point le plus évident, comment l'islam peut-elle être antisémite alors que les arabes sont sémites ? C'est un terme qui est mesquin. Tu ne peux pas être antisémite quand tu es l'enfant d'Ibrahim a.s. parce que la progéniture d'Ibrahim a.s. est sémite, et les arabes sont sémites et les juifs aussi sont sémites. Il n'est pas possible pour un arabe d'être antisémite. Un arabe peut être anti-juif, mais pas antisémite. Le point est que, et c'est un point que nous allons argumenter concernant chaque incident, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas traité les juifs négativement parce qu'ils étaient juifs. S'il les a traités comme il l'a fait, c'est pour ce qu'ils avaient fait, c'est-à-dire pour les actions qu'ils avaient commises, non pas pour qui ils étaient. C'est le point le plus important à comprendre ici. Et c'est vrai, ils ont été traités durement, et nous y reviendrons après, Inch'Allah. Nous parlerons maintenant des Benu Qaynuqa. Mais oui, il y avait une tribu qui avait été exécutée, et ceci est vrai. Mais il a fait cela à cause de ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient commis, non pas pour qui ils étaient. Et il y a une grande différence ici. Tu peux être un criminel en étant musulman, ou juif, ou chrétien. Si tu es puni en tant que criminel juif, c'est pour les crimes que tu as commis, pas parce que tu es juif. En étant puni comme criminel musulman, tu es puni pour tes crimes, pas parce que tu es musulman. C'est l'argument que nous allons voir et que tous les savants de la Sira présentent aussi. Donc, les Benu Qaynuqa, selon Ibn al-Waqidi, ils avaient été expulsés le 15 de Shawwal de la 2e année de la Hijra. Donc combien de temps à peu près après Badr ? Environ moins d'un mois après Badr. 17 Ramadan c'était Badr et maintenant nous sommes le 15 de Shawwal, presque 3 semaines et demie. C'est donc très proche de Badr. Que s'est-il passé ? Quelle est toute cette histoire des Benu Qaynuqa ? C'est ici notre problème. Nous n'avons pas beaucoup de détails d'aucune de ces 3 tribus. Et c'est de là que vient le plus grand problème. Pourquoi c'est le cas ? Parce qu'apparemment, en général, quand tu notes l'histoire, quand tu veux parler de ton père ou grand-père, tu parles des bonnes choses avec beaucoup de détails. Et tu mentionnes celles qui sont moins glorieuses en général sans vraiment t'y approfondir.
Et ceci, pas forcément parce que tu veux le cacher, mais parce que la nature humaine est ainsi faite. Supposons que tu veux écrire l'histoire de ton père ou grand-père, que tu parles de ton père, qu'il avait souffert d'une perte, tu t'y attardes pas parce que c'est un moment difficile pour votre père. Donc vous passez aux bonnes choses. De manière similaire, quand il s'agit de parler de ces histoires, il n'y avait pas besoin pour les musulmans, en tout cas les premiers musulmans, de préserver de détails sordides épouvantables. Ils les avaient juste passés par-dessus. Nous n'avons donc pas un grand nombre de détails, et même Ibn Ishaq n'a qu'une seule page concernant les Benu Qaynuqa. À vrai dire, même moins d'une page. D'autres sources plus anciennes nous révèlent quelques détails, mais c'est vraiment le problème auquel nous faisons face quand nous essayons de reconstituer ce qui s'est passé. Ibn Ishaq a simplement une ligne générique, disant que les Benu Qaynuqa avaient élevé leur hostilité envers l'islam. Quelque chose de générique comme ceci. Qu'ont-ils fait exactement ? Nous n'avons pas beaucoup de détails. Mais ce que nous savons, ce sont deux choses qui indiquent même pire, deux choses spécifiques. Ibn Ishaq a dit qu'après la bataille de Badr, les Benu Qaynuqa étaient tristes de la perte de Quraysh et de la victoire des musulmans. Il est donc clair qu'ils ne sont pas contents. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était parti à leur souk. Vous vous rappelez que quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était arrivé à Médine, ils avaient les plus grands marchés. Il avait dit que les Benu Qaynuqa avaient leur souk, que vous avez besoin de votre propre souk, et qu'il avait créé son propre souk. Vous vous en rappelez, nous avions parlé de cela en détail. Alors, jusqu'à ce moment, le plus grand souk était toujours celui des Benu Qaynuqa. Les gens venaient y vendre, y acheter. Les Benu Qaynuqa étaient connus pour être des orfèvres. Donc ces tribus achetaient et vendaient de l'or et en fabriquaient. C'était des orfèvres. Il était donc allé à leur souk, les avait rassemblés tous ensemble, il leur parlait donc et il les a réprimandés de cette attitude et leur a rappelé le traité. Quel traité ? Vous nous protégez, nous vous protégeons. Nous serons ensemble contre les ennemis externes. De manière interne, vous vous occupez de vos affaires et nous des nôtres. C'était le traité de la constitution de Médine, la Sahifa. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a rappelé ce traité, que ce n'est pas la bonne attitude. Un des leurs dirigeants s'était levé et a dit « Ô Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne sois pas dupé ou trompé de ta récente victoire. Ne sois pas dupé de ta récente victoire. Tu t'es battu contre un groupe de nullité. » Yaani, il lui a dit « Te battais-tu vraiment contre des hommes comme nous ?» À ce moment-là, tu aurais vu ce que le résultat aurait été. Et donc là, c'est clair et net. L'un de leurs dirigeants s'était levé, disant « Ne te crois pas si grand après Badr. Ne pense pas que tu es si fort. Tu te battais contre un groupe de perdants. Tu n'avais pas à faire face à de vrais hommes comme nous. Si tu nous avais fait face, tu aurais su ce que c'est se battre. » Il est donc bien clair, ce n'est pas une situation dans laquelle on aimerait se trouver. Et les Benu Qaynuqa étaient au moins 2000 fois plus forts, en termes d'hommes, de femmes et enfants. 700 guerriers, et pour chaque homme, il faut compter 3 ou 4 femmes et enfants. Donc au moins 2000, peut-être même 3000. Les Benu Qaynuqa étaient l'une des plus grandes tribus juives. C'est une menace bien claire donc. La tension avait augmenté. Il y avait eu un incident qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Quel est donc cet incident bas et vulgaire ? Une des femmes des Ansar était allée vendre et acheter des produits dans le souk. Elle a bien vendu et a eu une bonne somme d'argent. Elle avait donc, naturellement, voulu acheter de l'or. S'était arrêtée devant donc un orfèvre, et cet orfèvre avait commencé à flirter avec elle. Et un de ces hommes de la tribu juive lui avait demandé d'exposer de sa aura, de son corps. Bien sûr, elle avait refusé. Il avait fait signe donc à un homme derrière elle. Cet homme est venu et a fait quelque chose à ses habits, ou les avait attachés vers les chevilles de manière à ce qu'une fois qu'elle s'était levée, elle avait perdu tous ses vêtements. Et elle s'était ainsi retrouvée sans avoir rien de par-dessus. Et donc elle avait commencé à crier, et les Yahoud autour d'elle s'étaient mis à rire et à se moquer d'elle. Elle avait appelé à l'aide, donc l'un des musulmans qui se trouvait là-bas était arrivé avec son épée et a coupé la tête de celui qui avait fait cela. Par colère, il a coupé sa tête. Immédiatement après, c'est leur territoire, et ce n'est pas Médine, c'est chez les Benu Qaynuqa. Ça se trouve en dehors de Médine, presque à 30 ou 20 minutes. En tout cas, c'est en dehors de la ville. Immédiatement, les Benu Qaynuqa l'avaient encerclé et tué. Il a alors aussi perdu la vie. Quand la nouvelle était arrivée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a envoyé le message que le Sahifa n'est plus valide. Khalas, c'est fini, il n'y a plus de traité entre nous.
Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne surprend jamais par la rupture d'un traité. C'est interdit dans l'islam d'aller contre les termes d'un traité sans les prévenir. Donc maintenant, nous avons rompu le traité, il n'existe plus. Et ceci était un avertissement. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, l'aya venait de descendre dans Badr, dans la sourate Al-Anfal, verset 58, et nous l'avons déjà mentionné donc la dernière fois. Si tu penses qu'un groupe te trahira, alors romps le traité en termes égaux. Tu ne peux pas désobéir au traité. Que veut dire rompre le traité ? C'est leur annoncer que le traité n'est plus valide. Tu ne peux pas attaquer par surprise parce que tu as un traité avec eux. Tu dois leur dire avant, vous avez fait quelque chose qui a mené à la rupture du contrat, que ce n'est plus actuel, donc il leur a envoyé le message, que khalas, c'était fini, que le pacte n'existait plus entre nous. Les Banu Qaynuqa ne s'attendaient pas à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse quoi que ce soit. C'était peut-être par arrogance ou par confiance de leur nombre élevé, ou encore par confiance de leur forteresse. Et il est mentionné dans le Coran plusieurs fois concernant toutes les tribus que les Yaouds, qui avaient un mode de vie différent, ils ne l'ont pas inculqué aux Arabes et les Arabes ne s'en ont pas imprégnés. Toutes les tribus des Yaouds, toutes ces trois, et les tribus des Khaybar aussi vivaient dans de massives forteresses. Ils avaient appris le mécanisme de construire des murs épais et de s'y entasser. Les tribus des Yaouds vivaient ainsi, et bien sûr les forteresses des Khaybar étaient les plus éloignées et les plus difficiles. Quand nous y arriverons à Khaybar, nous en parlerons Inch'Allah. Mais même les Banu Qaynuqa avaient leurs forteresses, des forteresses, plusieurs d'ailleurs. Chaque grande famille avait la sienne, chaque sous-tribu en avait une avec des marques tout autour à différentes positions. Donc, ils pensaient que comme ils avaient plusieurs forteresses et plusieurs hommes, que pouvait-il arriver ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était tout de suite allé les voir. Et quand il avait entendu qu'ils arrivaient, ils avaient couru à leur forteresse et s'étaient enfermés dedans. Pourtant, les musulmans n'avaient ni les armes, ni le mécanisme, ni les catapultes à ce moment-là. Ils auront des catapultes à partir de Hunayn et Tabouk vers la fin. Pour le moment, ils n'ont rien. Ils n'avaient pas donc les mécanismes pour se battre contre les forteresses. De ce fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont assiégé les forteresses, les coupant de toute provision. Bien sûr, ils n'ont pas de réserve d'eau illimitée. Ce n'est pas Mecca et qu'il y a Zemzem. Ils n'ont pas de réserve d'eau illimitée. Après un moment, tout va être épuisé. Donc pour un demi-mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans les avaient entourés pendant un demi-mois. Ils avaient siégé les tribus des Banu Qaynuqa jusqu'à ce que finalement ils avaient décidé qu'il n'y avait pas le choix, qu'ils n'auront plus d'eau et s'étaient rendus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé que tous les hommes soient rassemblés ensemble et attachés comme les prisonniers de guerre, puis il allait décider de ce qu'il allait leur faire. Quand ils étaient attachés, les Banu Qaynuqa avaient depuis Yasrib, l'ancienne Médine, deux représentants. L'un d'eux était leur ami, Abdullah ibn Ubay ibn Seloul, le plus grand des hypocrites. Il était très proche de lui. Et le deuxième était le Sahabi, Ubada ibn As-Samat. Ils avaient donc demandé l'aide de ces deux personnes. Vous deux, aidez-nous maintenant. Vous êtes nos alliés. Vous êtes ceux qui nous avions fait les pourparlers des Yasribites et des Khazrajites. Les Banu Qaynuqa et les Khazraj avaient créé depuis des mois auparavant des alliances. Et les Banu Nadir avec les Aws aussi avaient fait une alliance. Nous en avions parlé il y a longtemps. Donc les Banu Qaynuqa avaient une alliance forte avec les Khazraj. Abdullah ibn Ubay ibn Seloul était un Khazraji et Ubayda ibn As-Samat aussi, les considérant leurs représentants. Dès que les deux étaient arrivés, Ubayda ibn As-Samat n'était pas allé vers eux. Il est allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, je voudrais te dire que je ne suis plus leur khalife, je démissionne. » Il avait démissionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ceci. Je ne peux plus les aider. Et que mon wali est Allah Azza wa Jal et son messager. Et donc il a dit, j'ai coupé ma relation des Banu Qaynuqa, rien ne me lie plus à eux. Mon alliance sera avec Allah Azza wa Jal et son messager. Ce qui arrive ici est que les groupes se forment. Il dit, je ne peux pas être du côté des Yaouds. Ô messager d'Allah, sache que c'était ma fonction et que j'en démissionne. Je n'ai plus rien à faire avec les Banu Qaynuqa. Et mon attache est à Allah Azza wa Jal et son messager. Et je coupe mes liens avec ces gens. Quant à Abdullah ibn Ubay ibn Seloul, il était parti directement au camp des Banu Qaynuqa où ils sont captifs et a demandé aux musulmans se trouvant sur place de les libérer en leur demandant d'enlever leurs cordes.
enlever ses cordes. Les musulmans vont l'écouter ou vont-ils écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont dit, nous n'allons pas le faire. Il a dit, faites-le ou je le fais. C'est alors que le sahabi qui était responsable, son nom était Al-Munzir ibn Qudama, lui a dit, si tu oses le faire, je te tuerai. Tu ne vas pas venir et surpasser les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu le fais, je te tuerai. Il ne voulait pas perdre sa vie, il est donc parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son campement. Tout ceci se passe en dehors de Médine. Donc, il a marché vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Ya Muhammad ». Il l'appelait rarement « Ya Rasulallah ». Tu le trouves dans la sira, mais vraiment très très rarement. C'est très rare qu'il l'appelle « Ya Rasulallah ». Même si Allah Azza wa Jal a clairement dit « N'appelez pas le messager comme vous vous appelez ». En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « N'appelez pas le messager de la même manière dont vous vous appelez ». Mais il le faisait. C'était Abdullah ibn Ubay ibn Seloul. Et vous savez qui il était. En plus de cela, c'est le jeu et il est à son début. Il avait encore un peu d'espoir pour lui aux yeux des musulmans. Il n'était toujours pas clairement démontré qu'il était le plus grand des munafiqoun, comme nous allons y arriver. Uhud était le vrai point tournant, où ils étaient tout à fait clairs que ces personnes ne sont tout simplement pas musulmans. Pour le moment, il y a toujours un espoir, mais ça arrive, vous voyez, il y a de la haine qui se développe. Donc il est allé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sois généreux avec mes khulafa ». Notez ici qu'Ubada avait dit « ce ne sont pas mes khulafa » après ce qu'ils avaient fait. Mais Abdullah avait dit « ce sont mes khulafa, soyez généreux avec eux ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté silencieux. Il n'avait rien dit. Il a alors répété sa demande « Ô Muhammad, sois généreux avec mes khulafa ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté silencieux et a commencé à se retourner sans avoir rien dit. Incroyablement, Abdullah ibn Ubay a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son armure de ses mains et il a enfoncé sa main à l'intérieur de son armure pour bien l'attraper. Pouvez-vous imaginer la scène? Il avait mis sa main à l'intérieur de l'armure pour bien l'attraper et a dit « Sois généreux avec mes khulafa ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Arsilni, laisse-moi, ne m'attrape pas ainsi ». Sa colère commençait à se montrer parce qu'il l'irritait. « Tu n'es pas le chef ici, tu ne décideras pas de ce qui devra être fait ». Ibn Ishaq a dit que c'était clair que la colère se voyait sur son visage, mais il a attrapé avec plus de force et a dit « Non, je te ne laisserai pas ». Et il a dit pour la troisième fois « Non, mais lâche-moi ». Et Abdullah ibn Ubay a juré par Allah « Wallahi, je ne te lâcherai pas tant que tu n'auras pas promis de les traiter, mes khulafa, de manière généreuse, que tu traiteras bien mes alliés. » C'est 700 hommes. Il avait 700 hommes, dont 300 armés. Et il m'avait protégé du rouge et du noir. Al-Ahmar ou Al-Aswad est une expression arabe qui signifie qu'ils m'ont protégé de certains humains, des blancs, noirs ou rouges. Il m'avait protégé de tout le monde. Il m'avait protégé de tout le monde et maintenant tu penses que tu t'en débarrasseras en un jour? Et donc il a continué, il a dit « C'est de la malchance, de l'infortune, ils étaient bien avec moi. Si tu es mauvais avec eux, j'ai peur que quelque chose de mauvais m'arrive. Où est Allah Azza wa Jal? Où est la foi en Allah ?» Tout ceci vient des croyances de la Jahiliya. Vous voyez que son iman n'existe pas, il est très faible. Comme il tenait si fermement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Humlaq, je te les donne », ce qui veut dire « je promets d'épargner leur vie ». De toute manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas menacé leur vie, il n'avait rien dit, il s'était juste tu. Mais Abdullah ibn Ubay insistait à ce qu'il soit épargné. Nous ne savons pas quelle était l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il comptait les relâcher et juste pour se débarrasser de lui, il lui a dit « je te les donne ». Ou peut-être c'était son intention, ou peut-être avait-il changé d'avis, nous ne savons pas. En tout cas, il a promis à Abdullah qu'ils étaient les siens, ce qui veut dire leurs vies seront épargnées après quoi le verdict était arrivé. Vous avez 3 jours, Benu Qaynuqa, pour prendre vos affaires et partir. Partez d'ici et tout ce qui restera sera nôtre. Ils avaient supplié et plaidé pendant plus de 3 jours, mais ceci ne leur avait pas été donné. Ils étaient partis voir Ubada ibn as-Samad pour encore essayer une nouvelle fois. Ubada leur a dit « Ne me demandez rien, je ne vous aurais même pas donné ces 3 jours. Vous pensez que j'ai de la sympathie pour vous? Ne venez pas me voir, je n'aurais pas été d'accord de vous accorder ces 3 jours. » Donc Ubada a refusé de les aider. Et durant ces 3 jours, Abdullah ibn Ubay avait tenté une deuxième fois de convaincre le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'éliminer cette exclusion.
laisse-les ici et oublions tout ce qui est arrivé et avançons. Mais il ne lui a pas accordé. Il ne lui a pas accordé cela. Ubadah était celui qui s'était assuré qu'après 3 jours, il serait effectivement parti. Bien sûr, quand ils étaient partis, ils avaient laissé beaucoup de propriétés, beaucoup de richesses. Ils avaient pris leur or bien sûr, mais n'avaient pas pu prendre tous leurs biens. Ils n'avaient pas pu prendre leur maison, leurs biens, leurs armures, parce qu'ils devaient choisir quoi prendre. Donc, ils avaient pris ce qui était le plus important et avaient laissé beaucoup de richesses. Et bien sûr, ces richesses étaient devenues celles des musulmans. Pour ceux qui ont des maladies au cœur, ils peuvent interpréter cela de leur propre manière. Et pour ceux qui voient les choses comme elles sont, ils avaient tout gâché, avaient menacé, ils ne devaient pas le faire. Ils étaient définitivement un danger et menaçaient potentiellement les musulmans en une seule délicate situation. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Allez vivre ailleurs si vous avez tant de haine, allez vous trouver un autre endroit où vivre. » Pour cela, Allah Azza wa Jalla a révélé la sourate Al-Ma'ida, les versets 51 au verset 56 dans lesquels Allah Azza wa Jalla dit « Ne considérez pas les Yahoud et Nasara comme vos awliya. » C'est une ayah très sensible qui est très utilisée par les islamophobes, mais une fois que vous comprenez le contexte, tout ce qui semble dangereux se dissipe. Allah Azza wa Jalla dit « En de telles circonstances, ne prenez pas les Yahoud et les Nasara comme awliya. » Awliya veut dire protecteur. Des gens vers lesquels vous vous tournez pour avoir une source de protection. Les deux vont s'entraider contre toi. Et si vous choisissez un comme protecteur, donc vous êtes l'un d'eux, Allah ne guide pas les gens qui sont mauvais. Et c'est de Abdullah ibn Ubay qu'il s'agit ici. Tu verras alors que ceux qui ont une maladie dans leur cœur, ils se jettent vers eux disant « Nous sommes inquiets des malchances ». C'est donc une situation venant directement d'Abdullah ibn Ubay. C'est exactement ce qu'il avait dit. J'aurai de la malchance si je les traite mal. Alors Allah Azza wa Jal dit « Mais il est possible qu'au lieu de donner de la malchance, Allah Azza wa Jal vous donne la victoire. Il vous donne une décision provenant de lui et ils, c'est-à-dire les hypocrites, regretteront ce qu'ils avaient dit. » Allah Azza wa Jal continue et vraiment, vous devez vraiment lire ce passage les versets 51 à 56 de la sourate Al-Ma'ida. Vos vrais awliya sont à Allah, ses messagers et les croyants. C'est ce qu'Ubadah ibn Samad avait dit. Je choisis Allah, son messager et ses croyants. Et Allah Azza wa Jalla a alors dit « Celui qui choisit Allah et son messager, ce sont ceux, c'est-à-dire qui seront gagnants. » Cette série de versets de 51 à 56 parle de l'exclusion des Benu Qaynuqa. Et avec ceci, nous pouvons conclure avec quelques bénéfices de l'exclusion des Benu Qaynuqa et de cet incident. Les Benu Qaynuqa étaient la tribu la plus large et c'était aussi la première tribu de laquelle ils avaient dû s'occuper. Et c'était la moins rude parmi les trois. La deuxième, après Uhud, sera plus sévère, et celle après Ahzab encore plus sévère parce qu'il s'agissait d'exécution. Si vous y pensez, il est tout à fait logique d'aller graduellement. La seconde tribu des Yahoud a déjà vu ce qui est arrivé à la première. Ils ne peuvent pas refaire la même erreur, donc c'est un peu plus dur pour eux s'ils commettent une erreur. Puis la troisième est bien plus rude, et même la pire, et qui est une trahison ouverte, comme on y reviendra. Ils avaient vu ce qui était arrivé à la tribu numéro 1, puis la tribu numéro 2, et ils avaient eu l'audace d'attaquer Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le châtiment est encore plus sévère. De plus, un autre bénéfice que nous pouvons tirer ici, c'est une réelle compréhension du verset du Coran de ne pas prendre les juifs et chrétiens comme awliya. Il y a grande erreur de traduction et qui est de ne pas prendre les juifs et chrétiens comme amis. Awliya ne veut pas dire ami, et certains des traducteurs qui ne connaissent pas bien le français avait fait cette traduction et les islamophobes prennent cette phrase et disent « Regarde, le Coran dit que les musulmans ne peuvent pas être amis avec les juifs ou chrétiens. » Non, ce n'est pas vrai. Regardez le contexte de la révélation pour comprendre ce qui est arrivé. Ce sont des gens qui s'étaient moqués d'Allah Azza wa Jal et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah Azza wa Jal dit « Ne prenez pas ce genre de personnes comme awliya. N'allez pas vers eux comme Abdullah ibn Ubay. » Dans ce genre de situation, vous devez choisir votre côté. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'un côté et que l'autre groupe est de l'autre, vous n'avez pas le choix. Vous devez choisir le côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous choisissez l'autre côté, c'est que vous n'êtes pas avec Allah Azza wa Jal et son messager. Nous voyons ici aussi la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam en la manière avec laquelle il s'est comporté avec la grossièreté d'Abdullah ibn Ubay, que malgré le fait qu'il l'ait traité d'une telle rudesse, que nous ne pouvons attendre ce genre d'attitude d'aucun musulman, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas levé un doigt contre lui.
ce qui nous prouve que Aïcha radiallahu anha avait l'habitude de dire « Wallahi, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'était vengé pour quelque chose de personnel. Jamais, qu'il ne s'était jamais vengé pour lui-même. Jamais. S'il avait pris une quelconque vengeance, c'était pour l'islam et pour Allah subhanahu wa ta'ala. » Ici, Abdullah ibn Ubay est rude avec lui. Il lui a fait ce que aucun des sahaba n'oserait faire, et pourtant, il n'avait pas levé un doigt contre lui, et lui avait même donné ce qu'il voulait. Bon, concernant ce point, nous ne savons pas, avait-il changé d'avis à ce moment-là, ou bien était-ce son intention depuis le début, et qu'il l'avait dit finalement juste pour l'affaiser. Seul Allah Azza wa Jal sait, nous ne savons pas, parce qu'encore une fois, nous ne savons pas ce qui était dans son esprit. Le jugement concernant les Banu Qaynuqa n'avait pas encore été donné. Et Abdullah ibn Ubay l'avait demandé à cet endroit et à ce moment-là. Donc, après 3 ou 4 tentatives, il a dit « Humlaq, je te les donne ». Peut-être avait-il l'intention de le faire de toutes les manières, donc il l'avait apaisé. Et peut-être il avait réellement changé d'avis. Mais quoi qu'il en soit, il est clair qu'il y avait une grande leçon en accordant à Abdullah ibn Ubay publiquement ce qu'il avait demandé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait toujours un espoir pour Abdullah ibn Ubay. C'est encore tôt, ce n'est que la 2e année de la Hijra. Il était presque arrivé il y a 1 an et 3 mois. Abdullah ibn Ubay est le personnage le plus âgé d'avant l'islam. Il y a encore plusieurs Ansar qui le suivent, même s'ils sont musulmans, mais il était leur chef. Il y a donc une sagesse en lui accordant quelque chose. Donc même si quelqu'un argumente que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait changé d'avis, pourquoi pas ? Même ici, il y a de la sagesse à en tirer. C'est un personnage que nous ne voulons pas avoir comme ennemi sans raison, et il avait beaucoup de suiveurs avec lui. Il l'avait donc pratiquement calmé pour minimiser les dommages, ce qui nous montre encore une fois qu'il y a toujours une diminution du mal et de dommages. Des bénéfices de cet incident aussi est que la vraie couleur des munafiqun commençait à apparaître, que nous commençons à les voir qui ils sont. Et à ce moment-là, ils ne sont toujours pas appelés munafiqun en fait, d'accord ? Oui, le nifaq avait commencé après Badr, mais il avait été manifesté à Uhud. Cela avait commencé après Badr, mais cela était clair à Uhud, quand ils s'étaient retournés et n'avaient pas voulu se battre, comme nous le verrons prochainement, Inch'Allah. Donc le nifaq est à son début, et Abdullah ibn Ubay avait montré donc des signes de nifaq. Les lignes ont été dessinées, et les croyants, dans des cas pareils, doivent prendre le côté d'Allah Azza wa Jal et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, dans notre prochaine leçon, nous parlerons des 2 ou 3 incidents qui avaient eu lieu avant la bataille d'Uhud. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.